Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un portfolio sur WordPress. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Donc, pour ce faire, on va utiliser basiquement la plateforme de Panthéon. Une plateforme très simple à utiliser qui nous propose une option de WordPress. Donc, pour ce faire, on va tout simplement cliquer là sur Get Started. Et là, tout ce que tu auras fait sera basiquement de créer un compte en renseignant tous les champs nécessaires à la création de ton compte. Donc ensuite, tu vas venir cliquer là-dessus, j'accepte les conditions d'utilisation de Panthéon. Ensuite, tu vas cliquer sur créer un compte. Donc une fois connecté, tu seras retransmis sur le tableau de bord de Panthéon. Tu vas venir cliquer sur site. Ensuite, là, tu vas venir cliquer sur créer un nouveau site. Et ensuite, tu vas sélectionner WordPress. Et donc, tu vas entrer le nom de ton site là. Tu vas sélectionner ton pays et tu vas venir cliquer sur continuer. Ensuite, tu vas cliquer sur visiter le tableau de bord de votre site Panthéon. Et là, tu vas venir là et cliquer sur des sites. Tu pourras apercevoir le nom de ton site sur quoi tu vas cliquer. Et ensuite, tu vas venir cliquer là sur visiter le site de développement. Une fois sur WordPress, tu vas regarder tout à gauche sur cette section-là et tu vas cliquer sur page. Donc là, sur page, basiquement, tu pourras ajouter une page pour pouvoir commencer la création de ton portfolio de zéro. Mais dans notre cas, on va utiliser un modèle pour que ce soit beaucoup plus facile. Et pour ce faire, on va utiliser une extension. On va cliquer sur extension. Et donc là, sur extension, on va venir là rechercher sur cette barre de recherche thème. Donc sur extension, on va venir cliquer sur ajouter une extension. Et ensuite, on va venir entrer dans cette barre de recherche thème. Et là, tu devras apercevoir cette option qui est Elementor. Donc, tu vas cliquer là sur installer maintenant sur Elementor. Et donc, tu vas cliquer maintenant sur activer. Tout ce que tu auras fait sera de recharger la page. Donc, ensuite, tu vas créer un compte Elementor. Donc, après avoir créé ton compte Elementor, tu vas te retrouver sur cette page-là qui sera la page d'accueil d'Elementor. Donc, tu vas venir, tu pourras sélectionner là parmi les modèles ou bien tu pourras tout simplement venir cliquer sur blanc et créer une nouvelle page. Donc là, tu seras basiquement sur la page de modification de ton site et tu pourras personnaliser ton portfolio comme bon te semble à travers toutes les diverses options que propose Elementor. Donc, pour pouvoir utiliser ces éléments de modification, tout ce que tu vas faire basiquement sera de porter là et de le déposer n'importe où. Et là, tu pourras voir comme là maintenant ici, cette section que tu pourras même d'ailleurs modifier, porter. Et tu auras d'autres options de modification de cette page, de cette zone de contenu. Donc, tu peux aussi retourner en arrière et ajouter comme des zones de texte. Comme tu peux le voir, entrer basiquement n'importe quoi et même le relier à une URL ou un site qui fera en sorte que lorsqu'on cliquera sur ce texte, on sera dirigé immédiatement sur ce site. On pourra même y insérer des images. Je vois une zone d'image a été insérée. Donc, basiquement, pour pouvoir modifier l'image, tu vas venir là cliquer tout simplement sur Choose Image et insérer une image de ton choix. Tu peux insérer plein d'autres options grâce, bien sûr, dans le cas où tu voudrais commencer de zéro. Donc, si c'est que tu souhaites utiliser des modèles. Donc, ensuite, là, tu vas retourner sur la page de ton tableau de bord et tu vas venir là cliquer sur Template et tu vas venir cliquer là sur Add New. Et donc là, tu vas sélectionner le type de template. Donc, on va sélectionner page et ensuite, tu vas sélectionner, par exemple, le nom de ton template. Tu vas donner n'importe lequel. Ensuite, tu vas créer Create Template. Et donc là, sur cette page, tu pourras apercevoir plusieurs options de thèmes. Donc, tu feras attention à ne pas sélectionner un qui est professionnel, qui requiert de passer à la version professionnelle, car dans ce tutoriel, on veut aller de la façon la plus gratuite possible. Donc, ensuite, on va cliquer là sur catégorie. On va sélectionner une catégorie qui correspond à notre portfolio. On va sélectionner un template dans cette catégorie. Et donc, en utilisant ce modèle de page, je vais basiquement modifier cette page à ma façon et de la meilleure façon possible en utilisant les options de modification telles que l'ajout d'image, tout simplement en cliquant sur image et ensuite en venant cliquer sur choose image. Donc là, tu pourras tout simplement cliquer là sur insérer média. Donc là, tu vas venir cliquer sur téléverser des fichiers. Ensuite, tu vas cliquer sur sélectionner des fichiers. Ensuite, tu vas sélectionner un fichier image sur ton PC. Donc ensuite, tu pourras l'apercevoir dans ta médiathèque. Donc tu auras juste à sélectionner. Ensuite, à cliquer là sur sélectionner. Et là, l'image apparaîtra là comme tu peux le voir là. Et donc à cette image, tu pourras même associer un lien de telle sorte que lorsqu'on cliquera sur cette image, il sera redirigé directement sur un lien. Donc pour ce faire, tu vas venir là cliquer sur Link. Ensuite, tu vas cliquer sur Custom URL que tu vas d'ailleurs entrer. Donc par exemple, tu peux copier cette URL et ensuite tu viens l'insérer là. Et donc à chaque fois que quelqu'un cliquera sur cette image, il sera redirigé vers cette URL. Donc ensuite, comme il y a d'autres options de modification telles que le fait d'ajouter un titre, donc pour ce faire, tu vas juste à cliquer là sur ce T. Ensuite, tu pourras ajouter basiquement un titre et tu pourras aussi à lui ajouter un URL et aussi des tags d'HTTP.
Donc, tu pourras basiquement entrer n'importe quoi. Pour ce faire, tu as juste à saisir un texte comme par exemple de la bonne nourriture. Et ensuite, tu pourras aussi personnaliser ce texte basiquement en venant sur cette section-là et en utilisant les outils de personnalisation tels que le style pour changer la couleur, comme tu peux le voir et sélectionner une couleur, euh, la police et d'autres options de modification du texte. Donc, pour plus de profondeur, tu peux tout venir là et cliquer sur Advanced et avoir un contrôle plus professionnel et technique sur le texte en question. Donc, pour pouvoir personnaliser la page à propos de moi, qui sera la page qui te décrira et qui donnera les informations pour pouvoir te contacter, tels que tes réseaux sociaux et autres, tu vas tout simplement venir là et ajouter un texte à nouveau. Ensuite, à modifier ce texte. Donc, pour ce faire, tu vas venir sur cette section-là et tu vas entrer à propos de moi. Et ensuite, là, tu vas pouvoir le repositionner un peu plus haut. Là, tu vas faire en sorte qu'il soit plus centralisé tout simplement en cliquant là sur cette option-là. Là, comme tu peux voir, il sera parfaitement aligné. Donc, tu pourras réduire là pour la taille de celui-ci. Et là, comme tu peux voir, ce sera le début de ta page de réseaux sociaux. Donc, pour pouvoir insérer effectivement les réseaux sociaux en question, tu vas venir là et tu vas retourner jusqu'à la section où tu pourras voir contenant. Donc, tu vas cliquer là sur contenant. Tu vas réduire ce conteneur. Et là, tu vas le recentraliser comme tu peux voir là, tout simplement en cliquant là sur Advanced. Et en venant cliquer là sur cette icône là qui dit Center. Donc, tu vas cliquer là-dessus. Et là, comme tu peux voir, ça sera recentralisé. Donc là, tu vas basiquement ajouter une image de réseau social tel que Facebook. Donc, on va commencer. On va tout simplement cliquer sur Choose Image. Et ensuite, on va venir là, sur Téléverser des fichiers. On va cliquer sur Sélectionner des fichiers. Ensuite, à cliquer là sur Sélectionner. Donc là, comme tu peux voir, ça indiquera ton réseau social Facebook. Donc, tu auras juste à paramétrer là maintenant le lien de ton compte Facebook là sur lien et sur Custom URL. Et ensuite là, entrer le lien de ton compte Facebook. Donc ainsi, lorsque quelqu'un cliquera sur cette photo, il sera redirigé immédiatement sur ton compte Facebook. Tu ne pourras pas utiliser directement une image de Facebook car ces images sont soumises à des droits d'auteur et la plateforme interdit l'utilisation de celles-ci. Donc ceci bloquera l'accès à l'image en question. Donc tu auras juste à utiliser une représentation comme tu peux le voir. Et aussi, pour pouvoir mieux personnaliser tes pages, tu pourras encore mieux utiliser les options telles que les options avancées. Donc, comme tu peux le voir là, ce texte, en utilisant une option avancée, tu pourras le faire bouger en utilisant les motion effects. Donc, tu pourras tout simplement cliquer là sur motion effect. Ensuite, tu vas cliquer là sur normal. Puis là, tu vas cliquer là sur ceci et tu vas sélectionner un effet. Et là, comme tu peux le voir, il y aura cet effet de mouvement là que tu peux apercevoir. Tu peux aussi faire pareil avec les images. Donc là, tu vas cliquer à nouveau sur Advance et tu vas défiler jusqu'à Motion Effect. Ensuite, tu vas faire pareil. Tu vas sélectionner une zone et là, comme tu peux voir, l'image défilera. Donc, tu pourras faire ceci avec basiquement tous les éléments de ton post. Et tu pourras utiliser d'autres éléments tels que les bordures. Tu pourras donner des bordures en cliquant là sur défaut, en sélectionnant là par exemple sur solide. Voilà, comme tu peux le voir, ça aura une bordure qui correspondra à ce que tu as choisi. Donc, pour les autres réseaux sociaux comme Instagram et Snapchat, tu vas juste à venir cliquer à nouveau sur l'image. Et ensuite, à venir cliquer sur Choose Image. Ensuite, à sélectionner les images des différentes plateformes. Donc, cliquant là sur l'image et en cliquant sur Sélectionner. Et tu vas faire pareil pour l'autre. Tu vas à nouveau venir cliquer sur Choose Image et tu vas sélectionner Snapchat. Et bien sûr, tu vas en sélectionnant, tu pourras ajouter les liens de ces réseaux sociaux en venant cliquer sur Custom Link. Tu vas faire ceci pour Snapchat, Instagram, Facebook et tout autre réseau social à travers lequel on pourra te joindre et tu pourras avoir de la visibilité. Donc, tu vas agrandir ce cadre un peu plus, comme tu peux le voir, pour que ce soit beaucoup plus visible. Donc, à chaque fois que quelqu'un cliquera sur une de ces images, il sera redirigé immédiatement sur tes réseaux sociaux. Donc, tu peux aussi ajouter des vidéos YouTube, là, tout simplement en cliquant là sur vidéo YouTube. Et là, en entrant l'URL d'une vidéo YouTube de ton choix. Donc, pour ce faire, on va ouvrir YouTube, basiquement. Et ensuite, on va par exemple copier cette URL. On va venir là, l'insérer là, sur cette, en cliquant sur coller. Et donc là, comme tu peux le voir, cette vidéo YouTube sera reliée à notre portfolio. Basiquement, tu pourras utiliser plein d'options de modification pour pouvoir personnaliser au maximum ton portfolio. Donc, une fois ceci effectué, donc là, pour une revue, tu vas insérer tes informations là. Tu vas nommer ton portfolio. Ensuite, tu vas donner une introduction sur ta personne. Tu vas aussi créer une section à propos de moi. Et ensuite, tu vas insérer plein d'images de ton contenu et de tes qualités. Donc, tu vas faire pareil. Tu vas même insérer une vidéo YouTube d'un débrief sur ta profession
Et en somme, tu devras juste personnaliser ton portfolio de la manière qui te conviendra le plus et de la façon la plus professionnelle possible. Et ce sera aussi simple que ça.